amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo en ce magnifique jour de Noël, puisque quand vous aurez cette vidéo, ce sera le réveillon de Noël. Donc, avant toute chose, moi, Mathieu et toutes les filles, nous vous souhaitons de passer de merveilleuses fêtes avec votre famille, vos amis, les gens que vous aimez, qui vous entourent et qui sont là pour vous. Donc, voilà la première chose que je voulais vous dire. Ensuite, on va faire une petite vidéo un petit peu particulière aujourd'hui, puisqu'on va vous faire un retour de course spécial réveillon de Noël, spécial repas de Noël. Déjà d'une, on avait envie de le partager avec vous et ça vous donnera peut-être des idées pour votre repas, puisque quand vous aurez cette vidéo, il sera 14 h et que vous aurez encore le temps de faire des courses si vous n'avez pas eu du tout d'idées et que vous êtes tout seul avec votre mari ou votre femme et que vous vous êtes dit c'est pas grave, on mangera comme ça à l'arrache. Et bien aujourd'hui, peut-être qu'avec ce qu'on va vous donner, ça vous donnera une idée. Deuxième chose, notre repas est assez simple puisque nous sommes seulement avec les filles, donc Mathieu, moi et les 5 filles, Romane, Raphaël, Gabrielle, Roxane, Sarah, oui c'est ça, les 5 filles. Donc on a fait quelque chose d'assez simple, on n'a pas fait de repas compliqué qu'ils ne pourraient ne pas aimer, donc on a préféré aller sur quelque chose de simple mais de complet, voilà. Donc on a fait apéro, entrée, plat, fromage, dessert, voilà, donc c'est parti. Donc, je vais vous donner en première ligne le repas comme ça et après, je vous montrerai un petit peu ce qu'on a acheté. Donc, en apéro, on a décidé d'acheter un petit champomis pour les filles ou un petit truc sans alcool pour elles, pour que nous, on puisse boire du mousseux avec Mathieu. Voilà, tout simplement. Et après, je vais pousser Ruben. Et après, on a décidé de faire des toasts avec différentes sortes de pâté. Donc, foie gras, pâté de foie, pâté de campagne, je crois qu'il y a de la mousse de canard, il y a de la mousse au cèpe, enfin, il y a plein de différentes choses pour l'apéro. Ensuite, pour l'entrée, on va faire du saumon pour Mathieu et moi, peut-être un petit peu, Gabriel aussi, je crois, mais Romane, Raphaël, Sarah, Roxane n'en mangent pas, à mon bon souvenir. Ensuite, en entrée, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Je ne m'en rappelle plus. Entrée. Ah oui, crevettes, escargots, tout ce qui est basique, voilà. Et ensuite, en plat, on va manger un chapon cuit dans son beurre, quoi, vous voyez, pendant 3 heures. À côté, Mathieu fera une sauce au vin et on va faire ça avec des tagliatelles. Donc, je vous mets la photo juste là. Voilà, donc on va représenter ça. Donc c'est assez simple, mais ça fait quand même assez chic. Moi je trouve, c'est pas parce que c'est des pâtes qu'il faut pas les faire à Noël. Donc voilà, et en plus les filles en mangeront, on en est sûr. Donc c'était très bien comme ça. Après, le plat fromage, on a décidé de prendre plein de sortes de fromage. On a du chef, du camembert, on a différentes sortes de fromages que vous verrez dans le retour de course. Et en dessert, on va manger une bûche glacée ou un vacherin. On a pris deux choses différentes, donc c'est parti. Maintenant, je vous montre ce que l'on a acheté. Alors, on commence tout de suite par le foie gras de canard. Et dedans, il y a une espèce de chutney de figue aux noix. Donc, je ne sais pas ce que c'est, Mathieu. Je pense que c'est un peu comme de la confiture, non ? Ouais, c'est ça. Du chutney de figue aux noix. Bref, on a acheté ça. Donc, ça, c'est le petit foie gras qu'on mettra avec les toasts. Ensuite, on a acheté cet énorme chapon prêt à cuire au four, thermostat 7 210, 3 heures. On l'a payé 21,44 €. Donc, c'est pas donné. Mais pourquoi on a choisi un chapon? Puisque le chapon, ça n'a pas une odeur dérangeante et ça n'a pas un aspect dérangeant non plus. Puisque vous savez que Sarah, c'est assez compliqué avec la viande. Donc là, ça ressemble quand même basiquement à un poulet, hein, clairement. Ne nous cachons pas les choses. Donc, quand elle verra ça dans son assiette, ça sera beaucoup moins compliqué pour elle de le manger. Et ça change des choses que l'on peut manger en temps normal. Voilà. Ensuite, le sac va venir à côté de moi, ça sera plus pratique. Donc ensuite, on a pris 3 paquets de toast comme ça pour pouvoir faire les toasts, hein, ça paraît logique. On a pris juste un petit paquet de crevettes parce qu'à la maison, il n'y a que Raphaël, Mathieu et moi qui mangeons des crevettes. Ensuite, en petite bûche, on a pris un feuilleté glacé saveur vanille. Je trouvais que ça changeait un peu et sur la boîte, ça a l'air plutôt appétissant.
Donc on a pris ça et comme je vous disais tout à l'heure, un petit vacherin. Donc je pense qu'on prendra une part des deux à chaque fois, ce sera complet comme ça. On a repris une seule assiette d'escargot parce que c'est pareil à la maison, il n'y a que moi, Mathieu et Raphaël qui en mangeons. Peut-être que Romane va goûter, elle m'a dit peut-être que je vais goûter, donc elle verra bien. Mais on en a déjà deux à la maison qu'on n'avait pas mangé quand ma soeur est venue. Donc du coup, on en a 24 plus 12, ça fait... 24 plus 12, je sais pas. 36 escargots pour 3, on va dire que c'est largement suffisant. Ensuite, Mathieu s'est pris du saumon parce que moi, j'en mange pas, très peu. Peut-être que je vais en manger, je ne sais pas, on verra bien. Et après, je crois que Gabriel en mange, mais ça, je suis pas sûre. Donc, on en a pris qu'un parce que on est très peu à manger du saumon. Voilà. Ensuite, on a pris des tagliatelles, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et ensuite, on a tous les pâtés mousse que l'on a pris. Donc, on a pris une mousse au cèpe et champignons noirs, de la mousse de foie parce que c'est basique et que tout le monde aime, du pâté de campagne parce que c'est basique et que tout le monde aime. Et on a pris la terrine de porc et canard pour changer également. Donc, ça fait plusieurs toasts à préparer, plusieurs goûts qui changent aussi. Mais quelque chose qui reste toujours assez simple avec les enfants. Voilà. Ensuite, on a également pris un petit saucisson sec. Et on a pris, il doit y en avoir deux. On a pris 2 petites bouteilles de vin comme ça, puisque c'est le vin qui va permettre de faire la sauce pour le chapon. Ensuite, en fromage, on a pris cette petite chose-là. Alors, ils appellent ça une fleur de Bourgogne. Dedans, c'est écrit cassis de Bourgogne. Donc, je pense que c'est pareil. C'est un peu une sorte de confiture. Et vous avez 2 petits vaches, un petit cabreton. Donc, c'est un fromage fermier au lait cru. Non, il y en a 2. Il y a petit fromage de chèvre au lait cru aussi. Et fromage fermier au lait de vache, au lait cru de vache. Donc, il y a différentes sortes de fromages. Ensuite, on a pris des petites portions de camembert. Mathieu s'est pris de l'époisse. Donc, tous ceux qui ne savent pas ce que c'est un fromage typique de Bourgogne puisqu'il est affiné au marc de Bourgogne. Donc, ça ressemble à ça. C'est assez fort comme fromage, non? Moi, j'en ai jamais mangé. Ouais, c'est un peu comme... Bah non, le maroilles, c'est pas fort. Bah non, ça sent fort, mais c'est doux au goût. Après, de goût, ça c'est pas plus fort que Tu trouves que ça ressemble au maroilles, toi? Bon, bah voilà, Mathieu, ouais, je peux pas vous dire parce que je n'en ai jamais mangé. Voilà, tout simplement. Ensuite, on arrive sur le dernier sac, je crois. Oui, apparemment, voilà. Donc, on a le deuxième paquet de tagliatelles. On a pris du thym et du laurier pour pouvoir mettre dans la sauce au vin. La deuxième petite bouteille de vin pour faire la sauce. On a ensuite pris aussi de la rillette pour les toasts. Vous voyez, on a fait quelque chose d'assez simple quand même pour que les filles puissent manger et qu'elles ne soient pas malades non plus le lendemain à manger des choses qu'elles n'aiment pas. Voilà, tout simplement. On a pris du fond de veau puisqu'il en fallait aussi dans la sauce au vin. On a pris différents pavés d'affinois comme ça pour le plateau fromage. On a repris un beurre parce qu'il nous fallait du beurre pour la sauce. On a pris un petit chèvre parce qu'à la maison, le chèvre, ça part très très vite. On a pris des petits Babybel pour les filles et un petit paquet d'échalotes comme ça pour la sauce au vin. Voilà, donc ça, c'est pour tout ce qui est nourriture. Ensuite, niveau alcool, gros guillemets, parce qu'à la maison, on n'est pas du tout alcool. Donc, on a pris... je ne vais pas vous dire qu'on a pris 0 alcool, ça serait totalement mentir. Mais on a pris des choses qui ont des petits degrés d'alcool, on va dire ça comme ça. Donc pour les filles, on leur a pris du jus de pomme pétillant, donc c'est du champomis, hein, clairement. Donc ça, c'est pour manger avec la bûche. Et quand nous, on prendra l'apéro, donc le mousseux que je vous montrerai après, je leur ai trouvé un petit pétillant framboise qui est écrit sans alcool. Voilà, et là c'est écrit 0%, donc j'ai bien regardé, il n'y a vraiment rien dedans, il y a de l'eau, du jus de fruits, de la framboise, des baies, du sucre, évidemment, hein, et puis après c'est du sirop de sucre caramélisé, du sucre et du sucre, voilà. Donc ça c'est pour les filles, pour qu'elles aient un petit plaisir quand même. Moi, je me suis pris un petit mousseux comme ça pour l'apéro, je pense que Mathieu va m'accompagner. Il est très très bon celui-là, je l'ai fait goûter à ma soeur quand elle est venue la dernière fois et du coup elle en a pris pour elle. Il est vraiment très très bon, donc c'est un petit rosé pétillant mais c'est super bon.
Ensuite, Mathieu s'est pris un petit vin de Bourgogne parce que serait un bourguignon sans un vin de Bourgogne, franchement, pour le fromage, un petit vin comme ça pour nous. Enfin voilà, moi je vais en prendre qu'un verre parce que j'aime bien le vin, mais un verre, c'est tout. Voilà. Et ensuite, on s'est pris un petit champagne, mais alors la bouteille est toute petite parce que je vous montre à côté du vin. Voilà, c'est une petite bouteille de champagne juste pour qu'on se serve un verre histoire de fêter Noël. Voilà. Donc juste ça, on a pris juste ça. Voilà. Donc ce sera tout pour le retour de course du réveillon de Noël, et c'est compliqué à dire. Donc j'espère que ça vous aura donné des petites idées. J'espère que vous serez content qu'on vous ait partagé ceci avec vous. J'ai Ruben qui essaie de manger le chapon, ça va être compliqué. Voilà, donc on vous fait tout plein de gros bisous. Encore une fois, je vous souhaite de passer de merveilleuses fêtes, que vos enfants soient énormément gâtés et qu'ils en prennent plein les yeux. Et puis surtout, partagez l'amour autour de vous, c'est très important. On vous aime très très fort et on vous dit à très vite dans les vlogs. Mouah.